C'est ça ce que l'Apocalypse chapitre 13 dit. Le plus grand niveau de la révélation de Dieu, ce n'est pas prophétiser le nom des gens, mais c'est savoir faire les calculs qui se trouvent dans la Bible. Le christianisme, quand vous regardez le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, a des noms. Parce que le christianisme, ce sont les païens qui nous ont donné ce nom-là, chrétien. Ça se trouve que 2 fois dans le Nouveau Testament, une fois dans les Actes des Apôtres et une fois dans les Épîtres de Pierre. Et ce sont des noms, c'est un nom d'insulte. Ah, Pierre dit, lorsqu'on vous insulte chrétien, c'est une insulte. S'appeler chrétien était une insulte. Ce sont les autorités romaines. Ça signifie, regardez les petits Christ. Ce n'était pas dans le sens que nous imitons Christ. Non, c'est regardez ces rebuts de la rue. L'ordre de Melchizedek, j'ai bien dit, est prélégal. C'est avant la loi. Quand vous êtes dans les bougies, dans les sanctuaires, dans des chambres, vous êtes aaronique. Vous êtes aaronique. La Bible dit clairement dans Colossiens, Christ à la croix a détruit les ordonnances qui nous condamnaient. La loi de Moïse a 3 parties, 3 grandes parties majeures. Elle a des commandements, elle a des préceptes et elle a des ordonnances. Les ordonnances sont liées au culte et au rituel. Là où on a crucifié Christ, c'est là où Abraham avait offert Isaac sur le mont Moria. C'est aussi là où dans 2 Samuel 24, David a offert à l'ère des Arvana les sacrifices qui arrêtaient l'ange de la mort. Ce n'est pas un hasard. C'est aussi là où Salomon a construit son temple. Ouais, c'est prophétique. C'est là où Christ devait mourir, oui. Et le sang est passé par le trou et descendu sur les couvercles de l'âge qu'on appelle les propitiatoires. Là où Moïse avait versé le sang pour la première alliance. Ta grandeur, dites-moi tout sur le chemin de la vérité. Tel est le concept avec lequel nous allons vous proposer cette émission spéciale qui reçoit, comme la fois passée, la fois dernière, le docteur Daniel Kisolo Bowea, avec qui nous allons parler de l'ordre de Melchizedek. Nous en saurons beaucoup plus sur ce plateau. Mais je ne suis pas seul, comme je l'ai annoncé au début, je l'ai débuté. Papa Jaco, tonton Jaco, pasteur Jaco Mpoutela est avec moi, à qui je dis bonjour tonton Jaco. Bonjour Papa Rémi. Et aussi Maman Dorcas Kapinga Bondonga, à qui je dis aussi bonjour Maman Dorcas. Bonjour Papa Rémi, bonjour Papa Jaco. Voilà, nous avons dit nous allons parler de l'ordre de Melchizedek dans cette émission. Pas trop de bavardage, nous entrons directement dans le vif de notre sujet. Shalom pasteur. Shalom Papa Rémi. J'aime bien être frère. Ah, voilà. Merci de nous les rappeler encore une fois. Frère Daniel Kisolo Bowea. Ah, là, je suis à l'aise. Vous êtes encore une fois aujourd'hui en face non de 2 journalistes, cette fois-ci de 3. Nous espérons que cette allure va encore perpétuer, agrandir encore le plateau. Nous serons à 4, 5, 10, 5, selon que le Seigneur le voudra. Nous allons parler aujourd'hui de l'ordre de Melchizedek. L'ordre de Melchizedek, on ne le sait pas. Ce sont des pratiques, c'est comme l'ordre des médecins, c'est comme l'ordre des avocats. L'ordre de Melchizedek, c'est une histoire qui a trait à la spiritualité. On en saura beaucoup plus avec vous aujourd'hui. Mais d'entre deux G, c'est quoi l'ordre de Melchizedek et pourquoi cet ordre? Merci beaucoup et je dis encore bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Que la grâce du Seigneur soit dans vos maisons et que le Saint-Esprit nous aide. Surtout pour les frères qui sont et sœurs qui sont au Congo, RDC et à la diaspora, soyez patients parce que déjà les sujets vous tiquent. Ne zappez pas, restez. Par la grâce de Dieu, vous serez édifiés pour ne pas perdre ce qui est très capital. L'ordre de Melchizedek, comme je l'ai dit, le mot Melchizedek, dans notre Bible protestante, elle se trouve 12 fois. 2 fois dans l'Ancien Testament et 10 fois dans l'Épître aux Hébreux. Nous l'avons pour la première fois dans Genèse 14, la deuxième fois c'est David qui le cite dans le psaume 110. Et les 10 autres fois, c'est dans Hébreux chapitre 5, chapitre 6, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 9, que nous trouvons 10 fois le mot Melchizedek. Plus les 2 fois de l'Ancien Testament, ça fait 12 fois comme les 12 tribus d'Israël. Melchizedek, tous
s'attache avec les textes de Genèse 14 et d'Hébreux chapitre 7. Mais il faudrait d'abord que nous puissions commencer par le mot ordre, parce que c'est là où tout échappe. Lorsque vous allez dans Hébreux chapitre 7, je prends Hébreux chapitre 7, je crois que même nos téléspectateurs ont des Bibles avec eux. Je commence par les versets 1. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi qui le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3, qui complique beaucoup les gens, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchizedek, demain sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Nous pouvons sauter là-bas et nous allons nous retrouver plus loin au verset 10. Du chapitre 7 toujours. Car il était encore dans le règne de son père lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection était possible par les sacerdoces lévitiques, retenez bien ça, lévitique ou aaronique, parce que Aaron était fils de Lévi. Car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Merci. Le verset 11 établit le fondement. Aaron servait Dieu en tant que chef des sacrificateurs. Pour les catholiques, chef des prêtres. Chef des sacrificateurs. Il appartenait à la tribu de Lévi. Et ce n'était que ses enfants qui étaient des sacrificateurs. Alors s'il est souverain, ses fils sont des sacrificateurs ordinaires. Lui, il était autorisé à aller dans le lieu très saint. Les autres s'arrêtaient au lieu saint et au parvis. Donc, le chef des sacrificateurs et les autres constituent ce qu'on appelle l'ordre. Ce qui fait que le mot ordre, dans les langages utilisés par les auteurs du Nouveau Testament, les Grecs koiné, c'est les mots que vous utilisez aujourd'hui quand vous prenez un véhicule chez vous à la maison, vous vous amenez dans un point quelconque, vous appelez ça taxi. Eh bien, le mot taxi vient du grec taxis, T-A-X-I-S. Taxi, c'est ce mot traduit ici par lui, selon les autres, par ordre. Taxi veut dire nommer. Taxi veut dire succession. Taxi veut dire poste. Taxe veut dire responsabilité. Taxe veut dire rang, classe. Donc l'ordre, c'est comme l'ordre des médecins, c'est une classe à laquelle appartiennent les médecins ou les avocats. Et bien, le sacrificateur aaronique appartenait à un ordre qu'on appelle lévitique. Melchizedek appartient à un ordre qu'on appelle Melchizedek. Melchizedek, comme vous l'avez vu ici, est un nom commun. Ce n'est pas un nom personnel. Melchizedek, c'est au fait l'abréviation de deux mots hébreux. Melchi, qui signifie roi. Sedek vient de la forme passive de Tzadok, qui signifie justice. Voilà pourquoi vous avez vu dans les versets 2 et 3 la signification roi de justice. Mais on vous dit il était aussi roi de Salem. Salem, c'est là où tous les problèmes se basent. Parce qu'aujourd'hui, les gens vous disent, mais c'était Jésus qui allait voir Abraham. C'était les théophanies de Christ. I'm very sorry. Nous allons aller très doucement avec la parole de Dieu et démontrer que ce n'était pas lui. Ce n'était pas Jésus. Parce que si vous faites une bonne théologie, il n'y a pas de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. On va arriver à cette question. Voilà. Oui. Melchi, c'était le roi. Salem, c'est l'ancienne appellation de la nouvelle ville aujourd'hui appelée Jérusalem. Jérou signifie ville. Salem signifie paix. Quand on fait la jonction, ça donne Jérusalem. Jérusalem, c'est la nouvelle appellation. L'ancienne, c'est la ville de Salem. Quand vous allez dans l'encyclopédie juive, et je suis dans son tome 2 qui parle du commencement, qui explique la Genèse. Parce que le judaïsme a l'écriture et l'oral. L'écriture, vous voyez la parole, mais l'explication était dans l'oral. Parce que la tradition était passée de la bouche à l'oreille. C'est pourquoi ils appellent les Talmud, le Mishnah, qui sont des explications de la loi écrite.
Quand vous avez une Bible et vous n'avez pas l'oral, c'est un problème. La Bible n'est pas la nôtre, elle vient de chez eux. Dans l'encyclopédie juive, vous trouvez très bien que le fondateur, quand Noé est sorti de l'arche, de la ville de Salem, s'appelait Sem. L'un des fils de Noé. Je pourrais m'arrêter là. Si vous avez encore d'autres questions, on va avancer. Oui. Par rapport à cette question-là, pourquoi était-il nécessaire qu'on ait cet ordre de Melchisédek? Merci. Parce qu'on en parle aujourd'hui. Merci. Le christianisme, quand vous regardez le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, a des noms. Parce que le christianisme, ce sont les païens qui nous ont donné ces noms-là, chrétiens. Ça se trouve que 2 fois dans le Nouveau Testament, une fois dans les Actes des Apôtres et une fois dans les Épîtres de Pierre. Et ce sont des noms, c'est un nom d'insulte. Pierre dit, lorsqu'on vous insulte chrétien, c'est une insulte. S'appeler chrétien était une insulte. Ce sont les autorités romaines. Ça signifie, regardez les petits Christ. Ce n'était pas dans le sens que nous imitons Christ. Non, c'est, regardez ces rebuts de la rue. C'est comme on l'appelait Nazaréen. Parce que Nazareth, c'était le lieu où tous les païens, les Indiens, les Chinois, les Arabes vivaient. Alors, tous les vrais Juifs aimaient vivre dans les autres villes. À Jérusalem, par exemple, pas à Nazareth, en Galilée. Alors, quand vous êtes Nazaréen, donc on vous considère païen. Alors, pourquoi cet ordre? Comme j'ai dit, le christianisme était appelé la voie des Way dans les Actes des Apôtres. Acte 6, par exemple. Le christianisme est appelé la foi. Dans la Bible, la foi. On dit beaucoup de gens croyaient à la foi quand Étienne prêchait. Beaucoup de gens suivaient la voie du Seigneur. Le christianisme est aussi appelé ordre de Melchisédek. Vous ne pouvez pas être chrétien sans appartenir à un ordre. Nous croyons que Jésus est souverain sacrificateur, mais sur terre, il n'était pas sacrificateur. Parce que pour être sacrificateur sur terre à Jérusalem, vous devez venir de la tribu de Lévi. Lui est venu de la tribu de Juda, qui avait que l'onction de la royauté. Alors, il devient sacrificateur quand? Après sa résurrection, que Dieu les nomme dans les sacerdoces célestes. Sacrificateur. Souverain. S'il y a sacrificateur souverain, c'est qu'il y a des petits sacrificateurs. Dans Apocalypse chapitre 1, 5 à 6, la Bible dit il nous a rachetés par son sang et a fait de nous de rois et de sacrificateurs. Et Pierre le dit encore, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Alors, de quel ordre nous appartenons si nous sommes des sacrificateurs? Nous appartenons à l'ordre de Melchisédek. Pas à l'ordre d'Aaron. Tout ça, là, on va arriver de ce côté-là. Mais j'aimerais que vous puissiez nous aider un tout petit peu, parce que vous avez dit que c'est Sem, justement, Sem qui était qui est le fils de Noé. Mais dans le verset 3, ici, on précise, justement, c'est un verset aussi qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On dit qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie. Merci. Mais Sem, on le connaît, il avait son père Noé. Exactement, comme Jésus, si vous le connaissez, avait son père. Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu 1, 1. Si Jésus aussi avait une généalogie, alors qui est ce Melchisédek sans généalogie? Parce que vous dites que c'est lui Jésus. Aidez-nous à comprendre. Merci. Si nous allons très bien, dans l'ordre de Melchisédek, Jésus est le Melchisédek souverain. Les chrétiens sont des Melchisédek naturels, ordinaires. Jésus est déclaré dans Hébreux chapitre 5, souverain sacrificateur selon l'ordre. C'est là où les gens confondent. Melchisédek qui est allé voir Abraham n'était que sacrificateur du Très-Haut. Genèse 14. Il n'était pas souverain sacrificateur du Très-Haut. Donc, il était un des disciples de quelqu'un qui est dans l'ordre. Mais pourquoi Abraham lui a donné la dîme de tout? Merci. En tant que qui? Je reviens encore, il faudrait que nous puissions rentrer encore dans la culture des Juifs. Nous sommes dans une culture patriarcale chez les Juifs. Les femmes et les enfants ne sont pas comptés. Donc, dans cette culture, les patriarches, le plus vieux, donc le plus âgé et vivant, c'est celui qui est un père spirituel de la lignée, leader politique de la lignée, dont il joue le rôle de leur roi, et il est, dans l'entretemps, leur sacrificateur, leader spirituel. C'est pour cela, vous allez remarquer, par exemple, quand Abraham envoie son serviteur dans Genèse 24 trouver une femme pour Isaac,
Vous êtes dans la famille où Abraham est sorti. Le frère d'Abraham étant déjà mort, mais il a laissé une fille avec des garçons. C'est le frère qui va bénir Rebecca. Parce qu'il est celui qui remplace le père et il est le seul vivant et le seul âgé. Et il bénit l'enfant. Quand l'enfant vient, Isaac n'a plus besoin qu'Abraham le bénisse dans les mariages. Il va directement dans Genèse 24, verset 67, avec sa femme dans la chambre, parce que le mariage est déjà béni. Dans Jean chapitre 2, Jésus est allé dans une fête de mariage. Pourquoi n'a-t-il pas béni les mariés, comme on fait à l'église? Parce que le père des familles le plus vieux a déjà béni le marié. Jésus ne peut donner que la boisson, il ne peut pas bénir le mariage. Il n'est pas le plus vieux. Ça, c'est une culture établie. Nous sommes dans une nation qui a des lois respectées. Alors, dans cette culture, le patriarche qui est vivant, le plus vieux, c'est à lui qui revient de bénir les gens. Quand Noé est en train de mourir, Noé avait 3 fils. L'aîné s'appelle Japheth. Le second s'appelle Sem. Le dernier s'appelle Cam. Mais Noé aimait beaucoup Cam et lui a même donné, ses enfants avaient déjà des femmes et des enfants. Mais cet enfant ici avait même l'accès à l'intimité de son père. Pasteur, pardon, vous n'avez pas inversé un peu là? Le premier n'était pas Cam? Non, je parle de Sem. Sem, c'était pas... Sem, c'est le second. C'est le second. Sem, c'est le second. Mais Cam, c'était l'aîné. Exact. Mais maintenant, quand vous lisez la Bible, vous allez voir, voici la généalogie de Noé. Sem, on commence toujours par Sem. Vous allez vous poser la question. Il n'est pas l'aîné. Depuis quand il prend la première place? Cette histoire n'a pas commencé entre Jacob et Ésaü. Ça n'a pas commencé, avec Isaac et Ismaël. C'est juste l'élection spirituelle. L'enfant le plus juste, le plus pieux, comme l'expression Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, dans Genèse 5. C'est une expression qui veut dire de tous les enfants descendants d'Adam, dans sa génération, il était le plus juste. Alors Dieu lui donne la grâce de construire l'arche et de prêcher aux gens qui ont 120 ans pour se repentir. Vous voyez? Alors, Sem est celui qui suit de près la religion de son père. Comme Abel, qui n'était pas l'aîné, va suivre de près la religion de son père et Dieu le choisit. Il devient l'aîné dans le spirituel. Alors, celui qui est plus juste, c'est celui que le père va bénir. Quand Noé est en train de bénir, il maudit Cam, il maudit Canaan, il va dire « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem ». Il n'a pas dit « Béni soit Sem », il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem », prouvant que Sem avait déjà une relation avec Dieu très intime, différemment de ses frères, dès le vivant de son père. Et ce jour-là, Noé, en tant que le vieux patriarche, est en train de transférer la descendance de Melchizedek, l'ordre d'instaurer l'enfant à devenir un autre Melchizedek de son époque. Parce que vous allez voir, vous allez vous poser la question, par exemple, qui a enseigné Abraham à donner la dîme? Eh bien, Abraham est un sémite. Il vient de Sem. Et pour bien comprendre cela, nous devons retourner d'abord faire les calculs. Parce que Paul dit, un bon serviteur de Dieu doit diviser droitement la parole de Dieu. Faisons la division. Vous devez vous rappeler qu'Abraham est mort à 175 ans pour les Belges. Ça, 75 ans. OK? Alors, nous allons retrouver Sem, calculer son âge. Et je vous préviens déjà que quand Abraham est mort, Jacob avait 15 ans. Et il restait 35 ans de vie à Sem. Donc Sem a survécu à Abraham. Il est resté avec Jacob 50 ans. Pourquoi un père comme ça, dans Genèse chapitre 11, merci. Merci. On va aller dans Genèse 11. On va aller dans Genèse 11. Zambiwani. Genèse 11. On va aller dans Genèse 11. Le verset 10, c'est là où commence. Voici la postérité de Sem. Hein? On va commencer à sauter des versets pour faire les calculs. Regardez le verset 10. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpakad 2 ans après le déluge. Ça signifie que quand Sem est rentré dans l'arche, avant le déluge, il avait 98 ans. OK? 98 ans. Maintenant, après le déluge, 2 ans après, il met au monde un enfant. Maintenant, il a quel âge? 100 ans. Verset 11. Sem vécut après la naissance d'Arpakad 500 ans. Plus 100, ça fait combien? 600. Merci. Il engendra des fils et des filles. Retenez donc, toute la vie de Sem, c'est combien d'années? 600 ans. Maintenant, je prends le verset 12. Pour bien comprendre l'histoire, vous retenez le verset 10. Le premier fils de Noé, de Sem, s'appelle Arpakad. Sem le met au monde à l'âge de combien? 100 ans. 100 ans. Arpakad, âgé de 35 ans, 100 plus 35 est égal 135. Merci. Engendra Shélak.
Je saute le verset, je viens au verset 14. Shélach âgé de 30 ans, 135 plus 30 ans égale 165. Merci. Je saute cela, je viens au verset 16. Héber âgé de 34 ans. 34 ans plus 100, combien vous avez fait? 165 165. Donc 199. 199. Vous allez commencer à calculer comme ça. Vous sautez, vous êtes au verset 18. Péleg âgé de 30 ans. 100 et quelques, vous avez fait plus 30 ans, égale combien? 220. Vous allez aller descendre jusqu'à la naissance d'Abraham. Sem doit avoir dans les 300 et quelques ans. À la naissance d'Abraham. Maintenant, c'est pourquoi je vous dis, quand vous ajoutez Sem, vous pouvez continuer là et vous allez vous-même vous retrouver à la naissance. Parce que ça nous relate. On peut continuer parce que nous sommes à l'émission. C'était à l'école, j'allais continuer les calculs avec vous. Parce que c'est ça ce que l'Apocalypse chapitre 13 dit. Le plus grand niveau de la révélation de Dieu, ce n'est pas prophétiser le nom des gens, mais c'est savoir faire les calculs qui se trouvent dans la Bible. Il dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre. C'est ici la sagesse de Dieu. Le plus haut sommet de la sagesse de Dieu, c'est savoir calculer. Dieu codifie sa parole. Il écrit les autres ouvertement, vous pouvez comprendre. Les autres, il met dans les formes des types. Les autres, il met dans les termes des chiffres. Les chiffres cachent beaucoup de messages de Dieu spirituellement élevés. Et il vous cache ici en vous disant que quand Abraham est né, c'est là où je vais vous aider juste comme ça, d'emblée. Juste d'emblée. Je mets ça comme ça. Quand Isaac est né, Abraham avait 100 ans. Vous le savez, non? Il avait 100 ans. Donc, 75 ans quand Dieu l'a appelé, plus 25 ans de marche avec Dieu, il va mettre Isaac au monde. S'il en est ainsi, à 100 ans de vie d'Abraham, donc Sem avait 415 ans à la naissance d'Isaac. Sem, et pour bien préciser encore les choses, quand vous regardez Genèse 11 que je vous ai donné, de Sem à Jacob, il y a 11 générations. Or, d'Adam, dans Genèse 5, d'Adam à Sem, il y a aussi 11 générations. Adam survécut jusqu'à Methuselah, jusqu'à les mecs, les grands-pères de Sem. Adam les a encadrés pour qu'eux encadrent Sem. Ce qui fait que dans le prophétique, si vous calculez Genèse 5, Sem est la 11e génération dans le biologique, mais dans le spirituel, Sem est la 3e génération des traditions orales. C'est qu'Adam a reçu... Frère Daniel, on est d'accord avec ça. Ouais. Mais ça peut paraître paradoxal parce que vous parlez ici de Sem, qui est le fils de Noé. Or, dans le passage que nous avons lu, on nous montre clairement qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement, ni fin de vie. Et toujours dans ce passage, ils ajoutent pour dire qu'il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Merci. Donc là, c'est pour dire que ce n'est pas Christ. Merci, ce n'est pas Christ. Alors, aidez-nous vraiment à comprendre. J'arrive. Le mot qui est employé là-bas, rendu semblable, c'est le mot toupos du grec, qui signifie type. Il a été typifié au Christ. Okay. Je peux donner un exemple d'un type. Les types dans la Bible, il y a des choses types de Christ, il y a des événements types de Christ, il y a des personnes types de Christ. Joseph, fils de Jacob, était le type de Jésus-Christ que les enfants d'Israël vont rejeter, que nous, les nations égyptiennes, nous allons recevoir. Et il va régner chez nous comme Seigneur, et ensuite ses frères vont les reconnaître plus tard. C'est le type parfait de Jésus. Personne type. Événement type, la Pâque des enfants d'Israël, d'Exode 14. Ils sortent de Genèse 12 pour traverser la mer Rouge. C'est l'exemple type de Christ qui va nous sortir de l'Égypte du péché, en donnant son sang. Ce sont des événements types. Il y a des choses types, comme le pain sans levain. Christ est notre pain. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne. Moi, je suis le pain, celui qui mange ma chair. Alors, nous avons des personnes types. Le Melchizedek de l'Ancien Testament, parce que c'est un ordre. L'ordre signifie succession. Donc, il doit avoir un début. Même si la Bible n'a pas dit mot à mot qu'Adam est le premier Melchizedek, mais nous pouvons voir Dieu enseigner le sacerdoce à Adam quand il a péché. Il lui a appris à tuer un animal et à se couvrir de sa peau et à verser son sang. Et nous voyons son fils Abel faire la même pratique. Le sacerdoce et enseigner. Donc, Adam devient le premier Melchizedek terrestre. Il va le passer à ses fils, comme je l'ai dit. Adam va vivre jusqu'à la 9e génération pour préparer l'arrivée de Sem. Sem et Noé sont encadrés ensemble par Methuselah. Methuselah a vécu 120 ans pendant la construction de l'Arche. Et il meurt dans la même année que le déluge arrivait.
Sem a passé 98 ans pour être formé par quelqu'un qui a été formé par Adam. Il devient la troisième génération. Maintenant, j'arrive dans votre texte du verset 3. Melchisedec étant un titre d'office et non un nom commun. Nous allons le comparer aujourd'hui à la présidence de la République. La présidence de la République n'a ni fin. Ça n'a pas de fin de vie. Ou on peut dire le président de la République. C'est ce que je dis. Le président de la République n'a ni mère, ni père, ni généalogie, ni fin de vie. Il a un mandat. Oui, il a un mandat. C'est celui qui occupe les postes qui a un mandat. Voilà. Mais la pas présidence. L'institution reste perpétuellement. Melchisedec est une institution. C'est ce que je dis office. Dans la Bible, on appelle ça office ou ministère. Le ministère est sans généalogie. Parce que les Aaroniques, pour être dans l'ordre d'Aaron, vous devez venir du sang de Lévi et de la famille uniquement d'Aaron. Alors que dans l'ordre de Melchisedec, le choix est fait par serment. Je peux aller dans Hébreux chapitre 5 pour prouver cela clairement. Parce que c'est là où on commence à nous parler de l'ordre de Melchisedec. Je commence par le verset 8 pour que les gens comprennent les contextes. Hébreux chapitre 5. Appris bien qu'il fut fils, c'est-à-dire Christ, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. 10. Dieu l'ayant déclaré. Quand? Après la résurrection, quand il fut élevé. Parce que beaucoup de gens disent Christ, quand il s'est offert comme sacrifice sur la croix, il n'était pas sacrificateur. Parce que pour être sacrificateur sur la terre, vous devez être de la tribu de Lévi, aaronique. Lui, il est de Juda. Il est devenu sacrificateur à la résurrection. Après la résurrection, quand il est monté, verset 10, Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Dans cet ordre-là, pour être sacrificateur, vous n'avez pas besoin d'avoir les sangs d'Aaron. Il ne faut pas être descendant de quelqu'un. Mais il faut seulement remplir les critères. Quels sont les critères qui sont remplis là-bas? Je vous ai montré ici, Sem était plus juste que ses frères. La même formule que Noé utilise pour bénir Sem, c'est ce que le Melchisedec qui apparaît devant Abraham. Celui qui apparaît devant Abraham, il n'apparaît même pas, il vient devant Abraham. Il n'est pas souverain. Christ est qui? Souverain, chef des sacrificateurs. Donc dans l'ordre ici, qui est le chef? Christ. Amen. La tête qui est Christ. Mais celui qui vient devant Abraham n'est pas souverain, il est sacrificateur. Mais alors, parce que le pasteur a dit que Sem était celui qui s'est présenté devant Abraham. C'est là où je vous dis clairement, si Christ est le souverain sacrificateur, donc celui qui va vers Abraham n'est pas Christ. On est d'accord? Parce qu'il n'est pas souverain sacrificateur. Et je vous dis pourquoi. 1. Je vous ai parlé, Abraham est un hébreu, il est sémite. Abraham revient de la guerre contre les Babyloniens, contre 4 rois. Parmi ce roi, il y a un qui s'appelle Kedorlaomer. Vous allez dans Genèse 11, que je vous ai donné. Kedorlaomer est un descendant de Sem. Vous avez l'indice. C'est dans Romains chapitre, dans Genèse 11 que je vous ai donné. Il est le fils de Sem. On a cité un autre roi, Amram. Quand vous allez dans l'encyclopédie juive, parce que la Bible ne nous appartient pas, au tome 3, on vous dit clairement que Kedorlaomer, qui est le fils de Sem, et Amram, c'est l'autre nom du plus grand rebelle qui a conçu la tour de Babel. Vous connaissez? Nimrod. C'est dans l'encyclopédie juive. Pour être béni par Melchisedec, Abraham devait vaincre les Babyloniens. Donc tout chrétien doit d'abord vaincre le système babylonien en lui, pour faire partir de l'ordre de Melchisedec. Quand il sort victorieux des Babyloniens, du système babylonien, alors Melchisedec vient. Il vient les retrouver où? Selon Genèse 14, dans la vallée de roi qu'on appelle Chavné. Chavné, c'est une vallée qui se trouve en Palestine, précisément près de Jérusalem, Salem. Qui est le fondateur, selon l'encyclopédie juive de la ville de Salem? Sem. Deuxième chose, dans la culture des Juifs, un inconnu ne peut pas me bénir. Il doit être un des patriarches vieux, vivants,
voilà, un père, qui est notre roi, notre sacrificateur. À lui revient le droit de me bénir. Donc un inconnu ne pouvait pas bénir Abraham. C'est lui qui bénit Abraham et son ancêtre le plus vivant. Il a vu Jacob naître, il a vu Abraham naître, il a vu Abraham mourir. Alors quand Abraham est allé près de sa vallée, qui va venir avec le pain et le vin donner à Abraham? Ça ne doit pas être un inconnu. Abraham donne la dîme, ce n'est pas la première fois. Donc il donne la dîme à quelqu'un qu'il connaît et qu'il reconnaît la paternité dans la culture hébraïque, qui a le droit de les bénir. Donc, il n'y a pas de Christ ici, il n'y a pas une apparition. D'ailleurs, si vous lisez Galates chapitre 4, on vous dit, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Donc, Christ lui-même vous dit, j'étais dans le sein du Père, maintenant je retrouve à côté du Père. Dans l'éternité, Christ n'était pas à côté du Père, il était dans le Père. Les gens entendaient la parole, personne ne l'avait vu. Personne n'a jamais vu Christ jusqu'à ce qu'il soit né et les anges sont descendus pour venir voir. Avec les bergers, celui qu'on n'a jamais vu. Vous avez vu la différence dans Hébreux chapitre 5. Christ Jésus est déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il est le sacrificateur en chef. C'est-à-dire, il y en a d'autres qui sont sous lui. Celui qui est allé dans Genèse 14 voir Abraham n'est que un sacrificateur. Il n'est pas souverain. Donc un de sacrificateurs. Voilà, un des sacrificateurs dans l'ordre. Donc il ne peut pas être Christ. On est d'accord? 2. Nous retournons dans la culture juive. Les Hébreux ont une culture comme chaque nation. Le plus vieux patriarche vivant, c'est celui qui est leader politique, roi, c'est celui qui est sacrificateur. Donc c'est lui le père spirituel. J'ai donné la preuve ici. Abraham ne pouvait pas bénir le mariage de ses enfants. Parce que déjà, les grands frères qui remplacent les frères d'Abraham qui étaient morts, étaient de ce côté-là, les patriarches les plus vieux vivants qui a béni Rebecca. Jésus vient dans Jean chapitre 2, dans une fête de mariage. Il vient à une fête de mariage, il n'a pas béni les mariés, mais il leur a donné à boire. Parce que le père des familles le plus vieux avait déjà béni les mariés. Ça, c'est la culture établie. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans votre première émission, je crois, j'avais même parlé à tonton Jacob, si vous voulez comprendre la Bible, vous devez d'abord retourner dans la culture arabe, parce que les Juifs sont les Arabes. Ensuite, africaniser la Bible. Comprendre ce qu'ils comprenaient, ensuite mettre ça dans notre culture à nous. Alors, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de Christ qui tienne. Galates chapitre 4 dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu attendait que les temps s'accomplissent pour envoyer son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Bien précis. Donc avant le temps, il n'y a pas de Christ. Lui-même vous dit, je suis sorti du sein du Père et maintenant je m'en vais vers mon Père. Aujourd'hui, il est assis à côté du Père, à la droite du Père. Ce n'est pas la droite. C'est aussi là encore un idiome hébraïque qui signifie il est dans la position de puissance et d'autorité. Donc aujourd'hui, toutes les décisions du cabinet de Dieu, Père, sont prises par lui. C'est ça la droite de Dieu, son autorité. Mais il est sorti d'où? Là. Les anges entendaient la parole. Personne n'a jamais vu Christ. C'est pour ça qu'il nous a donné aussi cette autorité. Exactement, exactement. Les premiers dieux que la Bible nous révèle, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui le Dieu qui s'est occupé des gens de l'Ancien Testament. Genèse chapitre 1, verset 1 à 4. Hein? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Le mot Dieu, c'est le mot Elohim, ce n'est pas Eloah. Elohim, c'est le pluriel de Dieu. Pour les gens qui ne croient pas à la Trinité, je suis désolé parce que Dieu est déjà pluriel depuis le premier verset du premier passage de la Bible. Ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est ce qu'on a écrit à la version Chouraki. Au commencement, la traduction est mal faite. Les dieux créèrent les cieux et la terre. Alors le premier des dieux à se manifester par son nom, l'esprit de Elohim. C'est lui qui va faire la terre, c'est lui qui va créer le monde, c'est lui qui va créer l'homme. Le psaume 104, verset 29 à 30 dit cela clairement, tu envoies ton esprit, ils disparaissent. Tu l'envoies, ils sont créés. Job 33, verset 4 le dit, l'esprit de Dieu m'a créé. C'est lui qui nous a créés, c'est l'esprit de Dieu. C'est lui-là que les gens ont vu se manifester. Il n'y avait pas de Christ. C'est pourquoi Jésus a dit quand il partait, je vous envoie un autre consolateur. Ça, c'est la version française. Allos parakletos. Allos,
Parce qu'il y a deux mots en grec qui se ressemblent, mais qui sont différents. Allos et hétéros. Hétéros, ça veut dire un autre, différent de moi. Allos signifie un comme moi. Un autre moi. Voilà, un autre comme moi. Donc, il peut sauver, il peut délivrer, il peut enseigner, il peut guider, comme moi. Et qui a guidé les gens de l'Ancien Testament, c'était le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit. Voilà. Moi, je reviens, frère Daniel, je reviens vraiment à l'ordre de... Melchizedek. Bon, moi, j'ai dit toujours Melchizedek. Non, voilà. il faut parler la langue. Melchizedek. Dans la Bible, quand vous voyez C et H, c'est qui? C'est K. Ok. Melchizedek. Oui. Je reviens dans l'ordre. Mais quand c'est S, C, H, c'est Ch. Ok. C'est l'hébreu. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas Christ. Il y avait dans l'Ancien pas, Testament. Ok. C'était les types de Christ et les saints de Christ. L'avantage que nous avons, c'est que Christ lui-même maintenant, ce n'est plus les types de Christ, mais c'est Christ lui-même. Nous avons cru en la réalité, voilà. Pas à l'ombre. Loin de moi l'idée de polémiquer, mais je l'ai vu ici à Kinshasa, où les hommes de Dieu, comme vous, ont prêché sur Melchizedek. Il y en a même qui ont commercialisé certaines choses portant les noms. Voilà. Waouh. Voilà, je l'ai vu, chose que vous avez critiquée autrefois à l'église catholique. Je vais citer les noms, à l'église catholique, mais on a vu quand même ces pratiques également au sein de l'église de Réveil. Est-ce que de nos jours, frère Daniel, doit-on continuer à parler de cet ordre, vu que le souverain sacrificateur est déjà là? Il vit en nous. Doit-on continuer à parler de Melchizedek, de cet ordre, ou on doit rester avec Jésus? Et si on doit continuer à parler de cet ordre, quels sont les avantages de l'ordre de Melchizedek? Merci. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le christianisme était appelé, parce que j'ai bien dit, le christianisme est un nom que les Romains nous ont donné. Oui. Les autorités romaines. Insultés. Ils nous ont insultés. C'est une insulte. Quand on dit christianisme, c'est une insulte. Okay? Eux-mêmes appelaient ça les disciples, la voie, la foi. Vous voyez, le christianisme n'est pas appelé la grâce, c'est appelé la foi. La voie, la foi est appelée l'ordre de Melchizedek parce que j'ai dit Apocalypse chapitre 1, 5 à 7, il a fait de nous des sacrificateurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Donc nous sommes dans l'ordre de Melchizedek. Mais le problème est là, l'ordre de Melchizedek a existé avant l'ordre aaronique. Dans l'ordre de Melchizedek, vous avez 3 onctions. Dans l'ordre aaronique, vous n'avez qu'une seule onction. Le Melchizedek était à la fois, comme vous l'avez vu dans Hébreux chapitre 7, il était roi, il était sacrificateur et il était prophète. Il peut bénir, prédire l'avenir. Quand Jacob a été formé 50 ans par Sem pour être intronisé Melchizedek de sa génération, lui, dans Genèse 49, va dire, je vais les disperser en Jacob et je vais les réunir en Israël. Il disperse ces 3 onctions. Il donne la royauté à Juda, il donne le sacerdoce à Lévi et les prophétismes, il les sépare à Joseph et Ephraïm. Maintenant, quand David, qui est de Juda, arrive dans le psaume 110, le seul qui a vu dans sa vie de prière, parce que dans l'Ancien Testament, nous avons des croyants dans l'Ancienne Alliance qui étaient nés de nouveau comme dans la Nouvelle Alliance. Daniel, l'homme en qui habite l'Esprit. Or, l'Esprit de l'Ancien Testament venait sur les gens et partait. Mais il y avait des individus qui étaient les types de enfants de Dieu nés de nouveau de la Nouvelle Alliance. Daniel était né de nouveau. Joseph, fils de Jacob, Pharaon dit en qui se trouve l'Esprit de Dieu. Où est-ce que nous trouvons un homme comme ça? Joseph était né de nouveau. David était né de nouveau. Il me dit même, où est-ce que je vais fuir loin de l'Esprit de Dieu? Et c'est ce David qui, par révélation, va arriver dans les sacerdoces célestes, là où se trouve l'ordre de Melchizedek. Il voit et il dit, Dieu a dit à mon Seigneur, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Alors que lui-même était encore sous la loi aaronique. Et quand David descend de sa vision, il va bâtir un autre tabernacle. C'est le tabernacle de David qui va cohabiter avec le tabernacle mosaïque aaronique. Dans le tabernacle aaronique, vous avez les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Pour entrer dans le lieu très saint, il n'y a que le souverain
Aaron qui doit entrer. Tous les autres serviteurs, vous y entrez, vous êtes morts. Et c'est là se trouve l'arche. Mais dans le tabernacle de David, il n'y a pas de parvis, il n'y a pas de lieu saint, il n'y a qu'une tente et il place l'arche au milieu. Tout le peuple venait entrer et adorer. C'est là où David a recorrigé la musique, a mis les azaphes. Tous les grands prophètes étaient des musiciens. Adoraient dans les milieux là, devant l'arche et ne mouraient pas. Parce qu'ils étaient dans l'ordre de Melchizedek. Ils prévoyaient ce que Christ va venir faire. Son fils. Son fils. Son fils, le souverain. Lui, il était Melchizedek, David, de sa génération. Mais son fils est le souverain. Quand il viendra dans son tabernacle, les gens seront dans la présence de Dieu et ils ne vont pas mourir. Comme chez les Aaroniques. C'est le tabernacle de David cohabitait à la même époque que le tabernacle aaronique. Et les gens voyaient l'arche et ne mouraient pas. Parce qu'ils étaient dans un autre ordre. Ça, c'est l'ordre de Melchizedek. Là où quelqu'un peut voir Dieu et ne pas mourir. Vous portez Dieu en vous par le Saint-Esprit. On porte même les bracelets. On porte les bracelets, on ne meurt pas. Non, là j'arrive, maman. Je suis en train de vous répondre. C'est pourquoi je vous réponds. L'ordre de Melchizedek, j'ai bien dit, est prélégal. C'est avant la loi. Quand vous êtes dans les bougies, dans les sanctuaires, dans des chambres, vous êtes aaronique. Vous êtes aaronique. La Bible dit clairement dans Colossiens, Christ à la croix a détruit les ordonnances qui nous condamnaient. La loi de Moïse a trois grandes parties majeures. Elle a des commandements, elle a des préceptes et elle a des ordonnances. Les ordonnances sont liées au culte et au rituel. Là où on peut tuer un animal, verser le sang, on peut allumer des bougies, tout ça, c'était des ordonnances. Christ est mort à la croix pour détruire ces ordonnances. Quiconque se dit être dans l'ordre de Melchizedek et adore Dieu mais avec pasteur, des bracelets. Christ est mort à la croix. Attendez, docteur, frère Daniel, Christ est mort à la croix. Il a répondu ce soir, il se passe dans ma banga. Mais on sait déjà que Moïse avait tué l'agneau et il a pris le sang, il a versé Cet agneau était la préfiguration de Christ. Oui, mais Moïse a pris le présenté. sang de l'agneau, il a versé sur l'arche. Exactement. Mais Christ l'a versé où? Christ l'a versé à Golgotha, comme je l'ai dit. Golgotha devient l'arche. Exactement. Je vais vous aider avec Golgotha les devient l'arche. Je vous aide. Je vais finir mon idée pour répondre à maman et je viens à vous rapidement. Okay. Je viens à vous rapidement. Vous voyez, quand vous avez la Bible en papier, les toutes premières et dernières pages ont des cartographies. Ok? Des cartes de Palestine. Pourquoi? Pour vous dire que vous ne pouvez pas que lire les versets, comprendre la Bible, il faut faire la géographie biblique. Pour faire bien la géographie biblique, vous devez faire l'archéologie biblique. C'est ce que nous avons fait. Grâce à l'archéologie, l'année passée, nous avons retrouvé l'arche de Dieu sous les décombres du temple ancien de Salomon, qui se trouve sous la montagne de Golgotha. Là où les pieux de la croix de Jésus était, quand Longinus, le soldat qui a poignardé Jésus, s'appelle Longinus. Ok? Ouais, sa lance est aujourd'hui dans une grande musée en France, hein? La lance de Longinus. Et d'ailleurs, tous les occultistes cherchent cette histoire parce que ça donne le pouvoir. Bon, n'entrons pas dans cette histoire. Voilà, cette lance a fait sortir le sang et l'eau. Ce sang a coulé jusque sur le bois. Le bois a pénétré les trous. Sans le savoir, là où Jérémie, vous n'allez chercher ça dans les livres de Jérémie, vous n'allez pas trouver. Il faut lire la lamentation de Jérémie qui se trouve dans la version des Septante ou dans la Bible que vous négligez, la Bible Tob. Vous appelez la Bible des catholiques. C'est Jérémie qui avait caché l'arche lorsque les Babyloniens sont venus pour déporter les enfants d'Israël. Et il a caché l'arche et justement en bas des décombres, là où il l'a caché, c'est exactement là où Christ était crucifié. C'est le hasard. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. C'est un prophète. Tout acte que le prophète pose est inspiré. Il pose cet acte sans savoir ce qu'il faisait. Mais Dieu avait déjà calculé. C'est là où, pour être précis, là où on a crucifié Christ, c'est là où Abraham avait offert Isaac sur le mont Moridja. C'est aussi là où dans 2 Samuel 24, David a offert à l'ère de Arvana le sacrifice qui a arrêté l'ange de la mort. Ce n'est pas un hasard. C'est aussi là où Salomon a construit son temple. Ouais, c'est prophétique. C'est là où Christ devait mourir, oui. Et le sang est passé par le trou et descendu sur les couvercles de l'arche qu'on appelle les propitiatoires. Là où Moïse avait versé le sang pour la première alliance. C'est là où le sang de la deuxième alliance a été tombé. Et les archéologues ont retrouvé cela, ont donné ça aux médecins sans dire quoi. Ils ont testé le sang et ils ont trouvé qu'en mettant des réactifs, le sang était encore vivant. Un sang d'un mort il y a près de 2000 ans passés. Le sang qui n'a pas d'ADN humain, mais c'est un sang humain qui n'a pas de groupe sanguin. Wow. Et on a compris que c'est le sang du Fils de Dieu. Et ces médecins, c'était des occultistes juifs et ils se sont convertis. On a ramené le sang
en Amérique, chez les médecins, pour faire aussi le même test. Et en Suisse, le même test a été fait. Tous ces gens se sont convertis quand on leur a appris que le sang appartenait à Christ. Qu'on a trouvé sur l'arche. Même résultat. Même résultat confirmé. Parce qu'on ne peut pas, dans la science, affirmer une chose seulement testée par vous. Et où se trouve l'arche actuellement? Aujourd'hui, c'est à Jérusalem, dans leur musée. Vous pouvez prendre l'avion et partir. Non, je vois comment les hommes de Dieu vont défiler. Moi, je trouve les gens... Parce que c'est ça le problème. Vous devez savoir que l'église est devenue trop politique. Il y a beaucoup d'argent qui ont coulé là-bas demandant aux Juifs de gérer ça, de ne pas encore montrer ça aux gens. C'est l'église qui a donné l'argent. L'église que vous connaissez, l'église mère. Je reviens à maman, s'il vous plaît, parce qu'elle a posé une question très importante. C'est pour cela que nous faisons l'ordre de Melchizedek. La Bible parle dans les livres d'Hébreux, il faut qu'on en parle très clairement. Hein? Chapitre 7 que nous avons lu, très clairement, nous devons poser les fondements ici. Parce que si nous disons, c'est ça, vous faites ça, vous êtes, on va dire ça, c'est son opinion. Alors voyons l'opinion de l'écriture, s'il vous plaît. Nous étions dans Hébreux chapitre 7, nous sommes arrivés au verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, les sacerdoces lévitiques, j'ai bien dit, utilisaient la loi des ordonnances que Christ a détruit à Golgotha. Si ces lois-là et ces ordonnances, couper les têtes des poules, tuer les chèvres, enterrer les chèvres devant les églises, faire des sanctuaires, donner aux gens des bracelets, consorts, ok? Si donc la perfection avait été possible par les sacerdotes lévitiques, car c'est sur ces sacerdotes que repose la loi donnée au peuple, ok? C'est sur les sacerdotes aroniques que repose la loi donnée au peuple. C'est la loi de quoi? Des ordonnances. Qu'était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? L'avantage qu'il y ait un autre selon l'ordre de Melchizedek, c'était pour... Il abolit les ordonnances. Il faut qu'on retourne à l'ordre de Melchizedek, qui est un ordre déjà céleste. N'oubliez pas, Moïse monte sur la montagne pour faire l'ordre aronique. On lui dit, les modèles que tu as vus au ciel, c'est ce que tu vas copier. Donc l'original était au ciel. Maintenant, l'original est venu. Il abolit ce que la copie. Et nous partons pour ramasser ça, nous donnons les bracelets, nous tuons des chèvres, nous donnons aux gens des initiations, des sanctuaires pour la maison. Il n'a pas aboli toute la loi. Non, il n'a pas aboli la loi des commandements. Les ordonnances. Il a aboli la loi des ordonnances rituelles qui sont liées au culte. Donc vous ne pouvez pas faire des rites aujourd'hui, prendre de l'encens, allumer des bougies rouges. Non. Ces ordonnances, Christ est mort pour ça. Il les a abolies. L'ordre de Melchizedek n'accepte pas ces choses. Voici les emblèmes de l'ordre de Melchizedek. Dans Genèse 14, Melchizedek est venu avec des éléments. Premier élément physique, le pain. Deuxième élément physique, le vin. Troisième élément spirituel, la bénédiction. Quatrième élément spirituel, l'adoration. Béni soit l'Éternel Dieu d'Abraham. L'ordre de Melchizedek, c'est un ordre des adorateurs en esprit. Ils n'ont pas besoin d'un objet matériel pour adorer. L'ordre de Melchizedek, c'est l'ordre qui travaille avec les pains et les vins. Qu'est-ce que Christ a fait quand il inaugure dans la chambre haute la nouvelle alliance? Parce que la nouvelle alliance n'est pas inaugurée à Golgotha. La nouvelle alliance est inaugurée dans la chambre haute. Il donne le pain. Il dit, ceci est mon corps. Il donne le vin. Il dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous. Ceci est. Il ne dit pas, ceci sera après ma mort. Ceci est. Donc pour Christ, quand il donne ça, il est déjà mort. C'est pourquoi il disait, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il était déjà mort. Et le pain aujourd'hui, c'est Christ. Attendez. Il est le pain descendu du ciel lui-même. Ah, oui, il est le pain descendu du ciel. Il dit, ceci est mon corps. C'est ce que je vous dis. Ceci est mon corps. Et il nous laisse ce symbole. Il dit, faites ceci chaque fois. Donc, si vous êtes de l'ordre de Melchizedek, vos emblèmes, c'est les pains et les vins, que vous appelez la communion ou la sainte scène. 2, c'est l'adoration. 3, c'est bénir les gens avec la parole. Vous pouvez faire des déclarations. Cette année, Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis, vous êtes guéris. Ça, c'est les emblèmes. L'ordre de Melchizedek travaille avec ça. Quiconque ajoute autre chose, il rentre, il ressuscite dans l'ordre d'Aaron, il ressuscite cet ordre et il annule la mort de Christ à Golgotha. Juste une parenthèse, frère Daniel. Vous avez dit que Christ a aboli les ordonnances. Donc dans les ordonnances, il y a tous ces rituels, tous les tralala et tout ça. Alors, quand il nous demande encore à nous de faire cela, donc cette cérémonie-là, manger son corps, boire son sang et tout ça, c'est pas encore une sorte de rituel? Non, ça c'est l'emblème de Melchizedek. Melchizedek l'a fait. Il a utilisé les pains et les vins. Le vin, c'est son sang. Le pain, c'est son corps. Et il l'a dit même dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il dit, non, ça n'a rien à voir avec les ordonnances. Il dit clairement,
Il dit clairement, faites ceci en mémoire de moi. Oui, mais c'est quel pain que nous utilisons aujourd'hui? C'est quel vin? Est-ce que ce n'était pas... parce que j'ai reçu également, j'ai échangé avec d'autres hommes de Dieu qui sont contre la Sainte Seine. Lorsque nous achetons les pains fabriqués ici dans nos boulangeries, on achète du jus, on dit ça c'est le sang de Jésus, ça c'est le corps du Christ. Il y en a même qui sont allés loin. Pour faire la Sainte Seine, c'est vraiment les riz et les haricots. Bon, merci beaucoup en tout cas. Ça c'est un faux débat. C'est pourquoi nous demandons aux hommes de Dieu d'étudier. Nous sommes Congolais, Africains et consorts. Nous devons savoir que dans la Bible, il y a ce qui appartient à un peuple et il y a ce qui appartient à un autre peuple. Ok? Le symbole reste dans ma foi. Je vais donner un exemple. Quand Jean-Baptiste a commencé le baptême d'eau, c'était dans l'eau coulante. Mais quand vous êtes dans Jean chapitre 3, Jean vient baptiser à Enon. Enon, nous sommes à Jérusalem. Jérusalem, si vous y allez jusqu'à aujourd'hui, Jérusalem n'a pas de rivière, n'a pas de fleuve. Jérusalem a des irrigations d'eau, des aqueducs faits par les mains d'hommes, des réservoirs d'eau. Quand on dit piscine de Bethesda, c'est les réservoirs. Ok? Siloé, ce sont des réservoirs tirant l'eau depuis la mer, des aqueducs. Alors Jean est venu baptiser où? Dans des piscines. Oh, ben voilà. Il est à Jérusalem, il a baptisé dans des piscines. Je suis dans Actes chapitre 8. Fini la Je suis dans... Non, excusez-moi. Mais c'est ce que je vous dis. Je suis dans Acte 8. Il dit, voici des lots. Cette eau-là, c'était l'oasis. Vous savez ce que c'est l'oasis? L'oasis, c'est juste, il pleut et puis ça s'égare là pendant un temps. Et après, ça se dessèche. Il a baptisé un homme, c'était un baptême. Ce qui est important, c'est les symboles. Ce n'est pas... la matière. Non, le débat est fini pour ça. Non, je viens me donner la Bible, maman. Non. Ah, ça c'est une autre émission, c'est un autre débat. Appelez-moi, on va en faire un débat. Appelez-moi, on va en faire encore un débat, maman. Ils nous ont même expliqué. On va dans une rivière, l'eau doit couler comme ça, nos péchés coulent, l'ancienne vie coule. Et non. Les symboles est baptisos, plongé. C'est tout. Ça soit dans un réservoir comme Jean et Jésus. Jean et Jésus ont baptisé les gens. Dans Jean chapitre 3, nous sommes à Jérusalem. Nous ne sommes plus à Galilée, là où il y a des fleuves. Nous sommes à Jérusalem. Prenez l'avion. Vous voyez le grand problème. Les musulmans, s'il vous plaît, on peut en profiter. Mais si vous pouvez faire votre baptistère aussi dans l'église, c'est un baptême. L'essentiel, c'est de plonger quelqu'un. C'est tout. Alors, donc, si je comprends bien ce qui concerne... C'est l'essentiel de plonger. De plonger. Tonton Jacques, si je comprends bien ce qui concerne la Sainte Seine, donc je peux prendre mon foufou. Si vous n'avez pas de pain, vous prenez les symboles. Chima. Les symboles. J'ai compris ce que le frère Daniel dit. C'était également dans leur culture. Et c'était ça leur nourriture de base. Jusqu'à aujourd'hui, comme je vous dis, si vous allez chez les Arabes, aujourd'hui, vous ne pouvez pas donner à un Arabe votre foufou avec les massango. L'Arabe mange le pain sans levain. C'est la nourriture du jour. Ce n'est pas spirituel. Mais les foufous, c'est sans levain. spirituel. Nous, c'est les foufous. Oui, on je peux prendre le Bikedi avec les Massanga. Quand vous dites ça, les mangeurs de foufou se retrouvent à ces quatre boules avec l'essentiel, c'est de les sanctifier, le mettre à part. Les Bikedi et le mettre à part, oui. Le dire ça, oui, même avec de l'eau. Dire ça, je considère ça son sang. Et ça, c'est son corps. Je mange. Vous croyez? Donc, je reviens. Si je revenais au deuxième volet de Maman Dorcas, donc maintenant, là. On oublie cette affaire de Melchisédek, on doit se référer maintenant à Jésus. Christ est notre Melchisédek souverain. Vous-même, vous êtes Melchisédek. Vous êtes dans l'ordre. Oui, parce que c'est les trois onctions. C'est l'ordre des médecins. Celui qui appartient à l'ordre des médecins, il est médecin, mais ils ont les médecins directeurs. Donc on est roi, Christ est le directeur. Ce qu'on dit dans Hébreux 5, il est souverain, sacrificateur selon l'ordre. L'ordre signifie succession. Si Christ, après la résurrection, il va succéder, donc il doit succéder à quelqu'un. Donc il y a eu des Melchisédek avant lui. Oui, je suis Melchisédek. Il les a succédés. J'ai les trois onctions. Donc vous êtes prophète. Oui. Vous êtes, et là, dans les derniers jours, j'ai répandu de mon esprit, ils prophétiseront. Et Apocalypse 1, verset 5 à 6, vous êtes roi et vous êtes sacrificateur. Nous sacrifions avec nos offrandes, nous sacrifions avec le fruit de nos lèvres, nous sacrifions avec le pain et les vins. Voilà. Si nous rentrons dans les langages, dans l'interprétation spirituelle de la Bible, le pain devient la révélation de sa parole. Le pain, c'est la parole révélée. Le sang devient son esprit. Amen. Frère Daniel, je vais poser carrément, puisque vous êtes là, je vais poser la question qui fâche. Nous connaissons aussi un ordre de Melchisédek qui serait une loge mystique.
qu'est-ce que vous en dites? Il ne faut pas y aller. Quand vous dites déjà loge mystique, ce n'est pas à nous. L'ordre de Melchizedek de Christ est ouvert. Nous y entrons. Voici le principe. Il dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il peut entrer dans le royaume des cieux. Pierre dit, nous sommes nés par la parole de Dieu, une sémence incorruptible. Jean dit à celui qui l'accepte et qui croit en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous y entrons par la repentance et en croyant à lui. Paul dans Romains dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et tu confesses de ta bouche sa seigneurie, tu es sauvé. Voilà la porte par laquelle nous rentrons dans l'ordre de Melchizedek de Jésus-Christ, qui a été depuis avant Adam. Dieu lui-même est le seul qui a enseigné Adam à faire les sacrifices. Donc s'il y a un autre ordre qui porte le nom, mais qui vous présente des conditions, il faut venir seulement à minuit, il faut se réveiller seulement à 5 heures. On va te donner une parcelle à Mongafula avec 5 000 $. Et puis on vous donne, un sanctuaire pour mettre dans la chambre. C'est de l'occultisme, c'est de la magie, ce n'est pas Christ. Voilà, c'est pas une question, hein, je confirme seulement. Là j'ai tapé sur Google, vous pouvez faire à la maison. Ordre de Melchizedek. Tu cliques là où on a écrit qui est le père de Melchizedek et on répond ici, selon certains commentateurs de la Torah, comme Rash ou Rashi, il s'agirait de Sem, le père des Sémites, fils moi, je suis de pas avec vous. Noé. Moi, j'ai lu... Tonton Jaco, j'ai étudié. Je fais mes recherches. Jésus a dit, s'il vous plaît, Maman Dorcas, Jésus a dit clairement dans les évangiles. Il a dit dans les évangiles, le salut vient de Juifs. Si vous voulez comprendre votre salut, vous devez comprendre le judaïsme. Alors, frère Daniel, nous sommes arrivés à la fin. Il ne nous reste pas assez de temps. Pour, oui, les temps. Vraiment. Bon, on est des Melchizedek. Hein. Nous allons vous convier à des conférences. D'ailleurs, bientôt, là, l'école sera instaurée ici. Alors, concluez. Merci. Le deuxième. Merci. La troisième étudiante. Alors, concluez l'émission. Nous avons parlé de l'ordre de Melchizedek. En 4 minutes, qu'est-ce que vous pouvez dire et qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci. Voilà ce qu'on peut retenir. Dans l'ordre de Melchizedek, c'est une succession. Ça a commencé avant la loi de Moïse. Adam est lui-même le premier Melchizedek humain que Dieu a instauré, bien que la Bible ne le dit pas mot à mot, mais si vous consultez l'encyclopédie juive, qui a 13 volumes, 13, moi j'en ai, parce que j'ai étudié, vous allez vous rendre compte qu'Adam est le premier que Dieu a instauré Melchizedek. Abel est le deuxième, Seth est le troisième, et vous allez jusqu'à Noé, Sem. Spirituellement parlant, Sem, Adam est la première génération spirituelle, mais tout cela la deuxième, Sem est la troisième, et vous allez avec Jacob qui devient la 4e génération spirituelle des bouches à l'oreille de la tradition. C'est pourquoi Sem doit vivre 50 ans pour encadrer Jacob. Et Jacob va disperser cet ordre en attendant que Christ vienne le ramener. Quand Christ est venu, il est né dans la famille de David en tant que roi, une des onctions que David a dispersées à donner à Judas. Et Jean-Baptiste le baptise dans l'eau. Il dit, faisons ce qui est juste, c'est pour lui transmettre les prophétiques. Et toute la Bible dit, un grand prophète a paru par nous. Il a récupéré dans une même personne la deuxième onction. Quand il est mort, il est ressuscité, Dieu dit, je te déclare aujourd'hui mon fils, souverain serviteur selon l'ordre de Melchizedek. Il rassemble les 3 onctions de Melchizedek. C'est pourquoi il devient notre souverain sacrificateur dans l'ordre. Et maintenant, il nous a donné cette grâce-là. L'Église a commencé dans Acte 2, verset 17. Il dit, le prophète Joël a prophétisé, ils prophétiseront. Nous sommes des prophètes et nous sommes, selon Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 7, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Donc toutes les 3 onctions sont récupérées que Jacob avait dispersées. Ça c'est l'Église. Nous sommes appelés la voix, nous sommes appelés la foi, nous sommes appelés l'ordre de Melchizedek. Mais cet ordre n'utilise rien d'autre que les symboles, les emblèmes que Sem a rapportés à Abraham. Le pain, le vin, la Sainte Seine, la parole de la bénédiction, la déclaration et l'adoration. Et rien d'autre. Rien d'autre. La dîme aussi, la dîme. La dîme, Sem l'a perçue. Nous pouvons percevoir la dîme, ça ne fait pas des offrandes. La dîme n'est pas dans la loi. La dîme est prélégale. C'est pourquoi la dîme se retrouve encore. Si Christ est notre souverain sacrificateur Melchizedek, il nous autorise de percevoir la dîme à son nom. Il a dit c'est la fin, Papa Rémi, pardon. Vous avez dit c'est la fin.
C'est vrai que vous passez dans les médias pour... mais ici, le temps est tellement chronométré qu'on ne peut pas tout dévoiler. Ouais. Pensez-vous mettre cela également à la disposition des autres serviteurs de Dieu? Merci, Maman Dorcas. La première des choses, j'ai tout un syllabus que j'ai déjà fait, qui est juste le sommaire du livre que j'ai écrit sur c'est quoi le vrai ordre de Melchizedek. Je suis en train de faire en sorte que la plupart de mes livres que j'ai freiné l'édition puissent paraître déjà à partir de cette année. L'ordre de Melchizedek, les livres sont l'année prochaine. Mais le syllabus est déjà dans l'école comme un des cours. Parce que les gens doivent apprendre les sacerdoces de la Nouvelle Alliance, qui n'est pas les sacerdoces aaroniques que les gens pratiquent aujourd'hui dans les églises. Vraiment, on est en train d'annuler la mort de Christ à Golgotha. Il est mort pour annuler ces ordonnances-là. Ah, je m'en fous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette entrevue, de cet entretien avec l'homme de Dieu, le frère Daniel Kisolo Boea, docteur en... je sais pas, en théologie, docteur en connaissances, docteur en parole, docteur en beaucoup de choses, qui s'est prêté à ces jeux de questions et réponses. On était là, le One Gospel Press, représenté ici par le pasteur Jaco Poutela, appelé intimement Tonton Jaco, qui est notre président, maman Dorcas Kapinga Bondonga Wazola, et bien le bien moi-même, Rémi Kalonji Latour, apôtre, je suis là. Ensemble, nous avons entretenu l'homme de Dieu, le frère Daniel Kisolo, qui nous a parlé d'une manière succincte. Hein. Donc, basiquement, fondamentalement, nous a donné les informations sur l'ordre de Melchizedek. Donc, prochainement, l'école sera installée ici à Kinshasa. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci aussi à l'équipe qui accompagne l'homme de Dieu. Je vois le pasteur Jacques Chamala, le pasteur Christian Nzeyi, maman pasteur Mireille Mboulungana, pasteur Lévi Boboula, et le pasteur Enoch Masunja Moutunangai. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à l'équipe de Connexion Plus 243 qui nous accompagne pour la production de cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la haute hiérarchie de Digital Congo, du Congo Web Télévision, de B1, de Dorcas Kapinga TV, de Tonton Jaco TV et de la Tour TV. Donc ce sont les médias qui vont nous aider à diffuser, à propager cette information. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, dans ce même cadre ou soit dans ce même esprit, avec un réel même plaisir. Portons-nous bien dans nos maisons. Au revoir. Au revoir.